Bonjour Romain, j'espère que tu vas bien. On Ça se va retrouve bien. aujourd'hui pour record tranquillement. Ça fait déjà 15 jours, si je ne m'abuse, qu'on a lancé un petit défi d'arrêt de l'alcool. Qu'est-ce qui s'est passé, histoire qu'on revienne aux origines de ce défi? Ah, il y a au moins 3 Moi, j'ai semaines, fait 3-4 un... semaines, je crois, frérot. Trois semaines, tu penses? Trois, quatre Ouais, semaines? je Vas-y. crois. Bon, moi, en gros, j'ai lancé ce défi avec un ami au 1er janvier. Ça faisait déjà quasiment un mois que j'avais plus ou moins arrêté de boire. On s'est lancé pareil pour un an. J'en parlais avec Romain. Romain était un peu dans la même phase de vie. Ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas bu. Du coup, il m'a dit, allez, vas-y, je lance. J'ai fait un mois l'année dernière. Cette année, je fais 2 mois. Donc là, là, tu dois être bien un mois dedans. Romain, je pense peut-être Ouais. même un mois et demi quasiment Moi, entre les mercredi, deux. ça va faire 6 semaines, là. Mercredi, ça fait 6 Ah semaines. putain, 6 fois 7, 42. Donc là, ça fait 39 jours, normalement. 6 fois Je 7, calcule au 42. jour près, frérot. Il n'y a pas un jour en trop. T'inquiète pas, tous les jours sont comptés. Ah putain. Et qu'on avait mis un peu d'argent quand même, hein, avec Romain, on avait mis 2000 balles Ouais. sur le pari, quoi, quand même. Et donc, la grande question, c'est à l'heure qu'il est. Après ces 42 jours, Romain, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça donne, toi? C'est quoi tes ressentis? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens moins bien? Est-ce que ça a changé quelque chose beaucoup ou pas? Voilà, est-ce que tu as gagné en productivité? Je suis impatient de savoir tout ça. Tu veux que je commence et après, tu nous dis toi Commence parce ton que moi retour? derrière j'ai un autre sujet à apporter, donc voilà, on va Vas-y, commencer avec vas-y. toi et direct le Ok. direct bénéfice, parce qu'en plus tu buvais plus que moi déjà, donc tu Ouais, as ouais, ouais. un potentiel bénéfice direct qui est meilleur. Ouais, moi, pour mettre dans le contexte, je pense depuis 10 ans, parce que là, j'en ai 27 et depuis 10 ans, je fais un peu la. Comme on dit chez nous, les jeunes, la mala. Toutes les semaines, je fais la fête toutes les semaines. Je bosse beaucoup pour pouvoir kiffer le week-end. Bon, il y a des semaines, des fois, on sortait même 2 fois, tu vois. Je prends l'exemple à Paris, à Malte, en Asie ou partout où je vais. Donc, c'est vrai que c'est pas tu sors, tu prends 2, 3 verres en happy hour et tu rentres, tu vois. Tu sors, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu rentres à des 6, 7, voire même des fois des 10 heures. Voilà, des vraies Donc Romain, soirées s'il où. est s'il est pas chez lui à 22 heures, ça veut dire qu'il a posé une bouteille. Et quand il Ouais, dit ça non, mais là, arrivait c'est mort. peut-être 2 fois dans la semaine, c'est genre ça arrivait au moins 2 fois, voire trois, quatre, tu vois. Alors, quand t'étais à Malte, en vrai, c'était On abusé. sortait Mais bon, beaucoup, ouais. c'est Bah, en fait, ouais. moi, j'habitais en coloc avec Edwin, donc on bossait beaucoup, mais dès qu'on sortait, tu vois, les 2 énergumènes, quoi. Et c'est bien, parce qu'on fait du réseau, on a fait des trucs, on a aussi perdu beaucoup de points de vie, en vérité. Et là, depuis 10 ans, bah, je voulais casser un peu ce pattern. Et je pense que beaucoup ont peur. Parce qu'à chaque fois, ce qui revient, même si les gens me le disent pas, tu vois, c'est putain, c'est-à-dire, tu vas continuer à sortir, mais comment tu vas t'amuser, comment tu vas faire, etc. Et très sincèrement, là, ça fait 39 jours, voire 40 demain. Et franchement, je vais super bien. Tu vois, je vais super bien. Il y a plein de trucs à dire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve ma peau, elle va mieux. Je réfléchis beaucoup mieux. Tu vois, avant, quand je me mettais une caisse, je mettais 2, 3 jours, des fois, à reprendre vraiment mes esprits quand je forçais bien, tu vois. Donc, bien sûr, c'est le week-end, tu reprends tes esprits, etc. Tu fais ce que tu veux en vérité. Mais tu n'es pas aussi productif le lundi que quelqu'un qui n'a pas bu depuis 6 mois. On est d'accord parce que l'alcool, on sait que ça te nique tout ton corps. Tes hormones, elles bougent, elles trucs, tu reviens, voilà. Et des fois, pour te remettre dans le jus, c'est compliqué. Quand on a 18, ça va. Quand on a 25, c'est plus dur. Quand on a 30, je pense que là, c'est encore plus compliqué. Et non, franchement, que des points positifs. Et juste, je terminerai sur. Là, tu vois, j'étais une petite semaine au Vietnam. Alors, j'étais à Bangkok avec des potes. Ensuite, je suis allé au Vietnam. Tout le monde un petit peu buvait devant moi. Surtout quand j'étais au Vietnam, c'est avec des potes de Paris. Donc, eux, tous les soirs, Ça devait être dur. ouais, bah, tous les soirs, ils me disaient, même des fois jusqu'à 10 fois dans la soirée, hein, vas-y, viens, on boit un verre, t'inquiète. Au pire, c'est comme le ramadan, tu sais, tu manges comment, Tu rattrapes un jour. voilà, ouais, tu rattrapes des jours. Je fais frérot. Déjà, en fait, le problème, tu vois, j'ai mis en contexte, j'ai dit, si je bois, là, en fait, je peux boire la bouteille ou un shot ou juste une gorgée, je paye 2 000 euros. Mais en fait, c'est pas les 2 000 euros qui me fait chier, c'est de me faire une promesse en moi-même. Si je bois, Ah ouais. c'est vraiment que je suis une pute. Parce que moi-même, je me suis dit, non, tu tiens le truc, tu vois. Et au final, Tu sais que j'ai c'est pas trop bu. marrant parce que on a la même chose, mec, on a le même réflexe, et toi et moi, et bah, Thiel, avec qui j'ai fait le pari, c'est que Ouais. on a mis une grosse somme d'argent, on pensait que c'était pour nous. En fait, c'est un très bon prétexte pour les autres de leur dire, Ouais. ouais, mais vas-y, mec, je dois 1 500 euros si je perds le pari, c'est mort, tu vois. Alors qu'en vrai, nous, on pourrait perdre de l'argent, ça serait pas si pire. Et c'est Ça serait exactement bien ça. pire de nous dire qu'on a loupé le défi qu'on s'est lancé à nous-mêmes, tu vois. En fait, tu as tout résumé, parce que les 2 000 euros, en vrai, ça me fait chier. Mais voilà, ça va pas changer mon style de vie. Mais par contre, à l'expliquer aux autres que je dois 2 000 euros, ils comprennent. Mais si je leur dis, Ouais, moi, je me suis fait une promesse en moi-même, et ça vaut, ça a pas de valeur, en fait. Ça n'a pas une ouais. valeur monétaire. Et ça, les gens peuvent pas le comprendre, tu vois.
Parce Ouais, qu'un ouais, jour, tu vas tu te peux pas leur lever. dire je préfère Ah te oui, filer 2000 balles plutôt que de briser ma promesse à moi-même, tu vois, ils vont être un peu fucked up quoi. exactement. Alors que là, si t'es dans un contexte de Paris, c'est bien comme méthode, en vrai, je trouve ça vraiment bien parce que ça donne une bonne carte joker, je trouve, personnellement. Bah ouais, si tu mens aux autres, c'est pas bien, mais si tu te mens à toi-même, c'est le pire, tu vois. Après, tu perds confiance. Et moi, c'est pour ça que je peux pas me permettre. Non, j'ai dit 2 mois. Et si j'arrive 2 mois, peut-être je ferai 3 mois, 4 mois, 6 mois, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, je me sens super bien, beaucoup plus d'assurance. J'ai beaucoup moins de pensées noires. Tu sais, quand t'es en gueule de bois, t'es pas bien, tu doutes. Moi, parfois, j'ai quelques trucs où j'ai des crises de panique sur des trucs personnels. J'en ai beaucoup moins. J'ai moins d'anxiété. Voilà, on sait que l'alcool, c'est un levier qui psychologiquement, c'est pas ouf. Et franchement, je me sens beaucoup mieux. Donc, je suis vraiment un bon Romain, une bonne version de moi-même. Et Mhm. en plus, je suis encore beaucoup plus stable émotionnellement. Je le suis déjà de base, mais je le suis encore plus, je le trouve. Et ouais, donc tu vois, au Vietnam, j'étais dans la Walking Road, frérot, à Ho Chi Minh. Tu vois, c'est un petit peu comme la Walking Road de Phuket, de Elle est Pattaya. malade, mec. Ah, j'y suis Frérot, passé, elle est folle, cette Walking Road. voilà. Et la dernière fois que j'étais resté 2 semaines il y a plus d'un an. Un jour sur deux, je me mettais carpette, tu vois, mais c'était lourd. Ah ouais. C'était archi lourd. Et revenir là en étant sobre, c'est compliqué. Parce que tu reprogrammes ton cerveau, tu dis, vas-y, je vais kiffer. Même si je rentre pas à 3 heures ou 4 heures, je rentre à 1 heure, ce qui a été le cas, Mhm. mais je bois pas. Et au final, j'ai kiffé. Le lendemain, j'étais archi bien, même en dormant 4-5 heures. Et tu vois, on l'a fait plusieurs fois la rue, on sortait, etc. Tout le monde, au Vietnam, ils boivent que de la bière. Tu vois, c'est comme en Thaïlande. Tout le monde buvait de la bière devant moi. Ouais. Déjà, j'aime pas trop la bière, tu vois, je préfère l'alcool plus fort. Mais ça me donnait même pas envie de boire en vérité. Donc franchement, aucun regret, je suis fier de moi et c'est que le début quoi. Mais que du positif, j'ai aucun truc négatif. Franchement, Putain, ouais. Bah, c'est marrant cette tentation récente que tu as eue, parce que moi je suis un peu la même. Genre là, hier, du coup, je suis avec des potes qui arrivent d'Europe, que j'avais rencontrés à Malte aussi. Et ils sont ici pour les vacances. Et du coup, tu sais, hier soir, on arrive sur les îles, petit cocktail en détente et tout, happy hour, ça prend les cocktails, c'est là, oh, c'est trop bon ce cocktail. Moi j'étais un peu blasé, j'étais un peu en mode genre, bon, j'ai mon eau pétillante, tu sais, vas-y, ça passe, tranquille quoi. Mais ouais, un peu le seum, je t'avoue, j'étais un peu tenté aussi. Euh, et pour te donner mon feedback sur la situation, donc moi, grosso modo, j'avais déjà arrêté l'alcool un peu avant parce que j'ai couru le marathon fin d'année. Donc j'avais déjà arrêté de boire en gros un mois avant quasiment. Et du coup, j'étais déjà habitué à pas boire. Ça faisait déjà longtemps que je buvais plus beaucoup parce que je m'étais déjà mis des cartouches qui m'avaient fait un peu reconsidérer le truc. Tu vois, en gros, je m'étais mis des taux énormes et du coup, j'avais loupé des gros events de ma vie et je m'en étais beaucoup voulu. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas possible, faut que je change, faut que j'arrête ça, etc. Donc j'avais un peu beaucoup ralenti l'alcool quand même. Beaucoup de fois, j'avais fait beaucoup de grosses pauses, etc. Donc là, l'alcool, c'était pas un gros problème. Parce qu'en fait, je faisais déjà plus énormément la fête. La musique à Chiang Mai, c'est pas un truc qui me fait trop kiffer, donc je sors pas beaucoup, etc. etc. Déjà, force à toi, bravo pour avoir réussi à sortir jusqu'à 1 heure à chaque fois, t'amuser et kiffer sans tease, c'est GG. Après, moi, il y a un gros pan qui est quand même le remplacement, dans le sens où, voilà, j'ai d'autres vices, on va dire. Et donc j'ai remplacé l'alcool, tu vois, j'ai remplacé l'alcool et j'ai tendance à fumer un peu plus que je ne fumais avant, voilà quoi. Donc tu parles pas c'est de un peu fumer de la liane, hein. le le vice. Bah c'est voilà, il y a des choses qui sont légales dans certains pays et qui sont pas légales dans d'autres, voilà quoi, avec des avantages et des inconvénients. La Thaïlande, c'est un des pays qui a rendu légal certaines choses qui sont cool. Et donc histoire de pas se faire domonétiser, on n'utilisera pas le mot interdit, mais On n'est même pas monétisé, frère. je dis ça pour faire comme les youtubeurs. Non, ouais, ouais. Pour pas se faire cramer. Non, voilà. Donc, en gros, j'ai une consommation de chanvre commun qui a augmenté, on va dire. Mais là, du coup, je suis en voyage, donc j'en profite et je suis en plein de phases de ralentissement parce que je vais à Bali, là où c'est full illégal. Donc, en gros, l'objectif Ouais. c'est de tout cut d'ici Bali. Et voilà, et c'est cool parce que ça fait un deuxième délai. Après, en gros, mon conseil, c'est le jour où vous décidez d'arrêter l'alcool, faites attention à pas faire de phase de remplacement parce qu'en gros, vous gagnez pas grand-chose. Juste, je me réveille super tard le matin, je suis en galère je dors comme une tombe, tu vois. Après, je dors beaucoup déjà de base, donc là, ça fait un peu la doublette. Mais grosso modo, ouais, le remplacement est assez vite venu. Faites attention à pas remplacer de manière idiote, quoi. Tu fumes Mais sinon, plus en termes de. Tu fumes plus. Comment tu peux nous donner un exemple? Plus qu'avant. Ou pareil, avant, je fumais 2 fois par semaine, je dirais, et là, je fume tous les tous les jours à peu soirs. près, tu vois, tous les soirs, quoi, en gros, après avoir fini ma journée de travail, etc. Euh, et non pas que c'était que je buvais tous les soirs non plus, tu vois, donc c'est pas un remplacement en ce sens-là. Mais en gros,
tu vois, avant, t'es à l'équilibre. Un coup, tu bois le week-end, un coup, tu fais un truc la semaine, etc., etc. Et là, comme je buvais plus le week-end, du coup, je fumais tous les week-ends. Et après, en fait, par extension, tu fumes plus le soir parce que tu sors moins en semaine, tu vois moins de monde, etc. Et du coup, ouais, j'ai juste passé plus de temps à fumer. C'était un peu le truc. Plus, en fait, il y a eu des grosses phases récemment où j'ai beaucoup charbonné. Et du coup, c'était vraiment la déconnexion. Ton Ouais. cerveau, il tourne à 200%, genre 12 heures d'affilée. Et après, tu dis, allez, là, faut débrancher. Boum, on va à la prise directement. Et c'est réglé, quoi. Après, ouais. Après, ça, c'est le cerveau humain. J'ai l'impression, dès que tu atteins un milestone, genre, tu vois, moi, si j'arrête au bout de 2 mois, l'alcool, je vais me dire, allez, je vais me récompenser, je me mets une torgnole ce Ouais, soir. Mais en fait, c'est ça, il faut pas penser récompense. pas mal ça. Et je Ouais, pense que c'est tout le monde comme ça, hein. Moi, je pense, je fume ouais, peut-être ouais. plus de clopes depuis que je bois moins. Parce que je me dis, ok, je vais Ouais. plus en soirée. Quand tu es fumeur, tu vas en soirée, souvent tu fumes un paquet, voire plus. Ça Ouais. dépend de Là, ce tu te cas de dis, hey, fume. c'est bon, j'ai de la marge, je peux fumer un peu plus et tout. Exactement. Ou vas-y, Tu bah, négocies de ouf avec toi-même. de ouf. Et je vais perdre du bide avec l'alcool. Donc, je vais m'autoriser plus de junk food, tu vois. Ouais. Et c'est compliqué de ne pas se récompenser. C'est comme quand tu as un site qui pète. Tu dis, bah, vas-y, là, en fait, je suis pas allé en vacances et, euh, Ouais. et l'argent va tomber. Mais en fait, ça, c'est le pire move. Parce que si tu agis que comme Ah, faut ça, et moi, ça capitaliser sur m'arrivait ton plein de... site qui pète, en fait. Ouais, bah c'est ça, ça peut péter, mais en fait, beaucoup moins de temps que si tu continues à travailler. Et c'est pour ça qu'on dit il faut retarder la gratification, que ce soit perso ou pro, Ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est important de célébrer aussi parce que je sais que, enfin, moi, c'est le cas en tout cas. Toi, te connaissant, ça doit être un peu le cas aussi. Tu vas avoir tendance à, même si tu fais des gros chiffres, t'es trop content, t'as fait un bet de lancement et tout, t'es là en mode, ok, bah, business as usual, tu vois, on continue, il y a pas de, Bien y a sûr. rien, tu vois, il s'est rien passé, en gros, c'est comme si c'était la norme. Et c'est important de célébrer de temps en temps parce qu'en fait, ça te rappelle que t'as fait des choses qui étaient cool, etc., tu C'est vrai. vois. Mais après, voilà, je pense que toi et moi, on célèbre pas assez. Mais de temps en temps, c'est bien parce qu'on a des gens autour de nous qui disent putain, mais c'est vraiment bien ce que tu fais. Et là, tu dis ah, c'est cool, ok, c'est bien. Tu vois, c'est le moment de faire une pause et de remercier et de célébrer un peu, quoi. Et là, il te reste combien de jours pour l'alcool? C'est toute l'année? Moi, c'est toute l'année, ouais. C'est toute Ah ouais, l'année. Et il me reste combien de jours dur. avant d'arriver à Bali? Un mois. Donc, j'ai un mois de ralentissement là où petit à petit, tu sais, ça va être la réduction jusqu'à l'arrêt complet dans un mois Ouais. pour passer dans une sobriété absolue. Ou semi-absolue du moins, et puis voilà quoi, hein, jusqu'à la fin de l'année, et ensuite ça part quoi. Tu vas acheter que des puffs. Toi, je te connais, tu vas remplacer avec les puffs. À Bali, t'as Non, fait non, quoi là, le toi? but. En fait, il y a aussi le truc de. J'ai commencé à plus fumer parce que je roulais avec du tabac et du coup, j'ai redéveloppé une addiction à la nicotine. Donc, j'avais Ouais. envie de fumer tout le temps parce que c'était ma source de nicotine, quoi. Donc, voilà, ça, c'est le genre de choses qui est un peu relou. Mais bon, bah, c'est les aléas, hein. Après, j'ai joué le jeu, je savais que c'était le cas. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des fois où t'as pas assez d'espace mental pour régler tous les problèmes que tu as dans ta vie. Donc, faut Bien que tu te sûr. concentres sur les problèmes, tu vois, faut que tu priorises tes problèmes, en gros. Et j'ai priorisé d'autres problèmes. Et donc là, je suis en train de d'utiliser le prétexte du voyage pour reprioriser ce problème-là. Et donc voilà, chaque Ouais. problème en son temps, hein. C'est toujours le truc. Tu peux essayer de tout tacler en même temps, mais c'est difficile parce qu'en fait, tu es sur Ah ouais, mais un totalement niveau qui est d'accord, genre hein. moyen, et si tu essaies de tout défoncer en même temps, mec, ça veut dire que tu vas devoir faire genre 10 fois tes efforts, et ça fait beaucoup quand même en général à Ouais. supporter, quoi. Ah non, totalement d'accord. De toute façon, faut avoir un parti pris. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas bosser toute la journée, regarder les mecs d'Instagram, se dire putain, eux ils font du cash. En plus, ils vont à la salle. En plus, ils ont une belle nana. En plus, ils ont truc. En plus, ils sont bien dans leur vie. Tu vois, on priorise tous à notre façon. Tu Et parles moi, de je moi, pense non? vaut mieux être très bon dans un domaine. Moi, j'ai pris le parti depuis que je suis gamin de beaucoup travailler. Potentiellement, si j'ai plus envie de travailler d'ici quelques années, ben voilà, ce serait quelque chose que j'aurais mérité. Mais à côté de ça, bah, peut-être que voilà, j'aurais pas autant de muscles que je voudrais, j'aurais pris du bide, j'aurais perdu des points de vie. Mais c'est sûr que faut modérer, faut essayer de modérer, mais à un moment, on fait des choix, quoi. Donc c'est compliqué d'arrêter toutes sortes de drogues comme l'alcool, le bédo ou autre, de faire du sport tous les jours, en plus de faire 12 heures par jour de taf, compliqué, quoi. Après, tu deviens un En robot. fait, plus tu rencontres des gens qui sont à un certain niveau, plus tu vois tout le monde a des vices, hein. Tout le monde a ses Ah vices, ouais, t'inquiète bah ouais. pas. Non, c'est Même clair. les gars qui sont au top, ils ont Surtout leurs eux, ouais. vices. Ils en sont conscients. Tu sais, ils sont Ouais. là, bah ouais, ouais, je sais, ça c'est mon vice, voilà, quoi, tu vois. Et tu peux pas tout avoir. Tu peux pas être parfait, c'est pas possible. Et c'est plutôt genre, choisis les combats que tu veux mener, choisis ce qui est vraiment important pour toi, et ce qui est vraiment important, tu y mets du cœur et c'est tout, quoi, tu vois. Et en Mm, fait, mm. peut-être qu'à l'heure qu'il est, vous nous écoutez parce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit, ah tiens, j'aimerais bien être entrepreneur.
et tu t'es rendu compte qu'en fait c'était pas la voie que tu voulais, bah c'est pas grave, c'est ok, tu vois. Tu peux choisir en fait d'avoir ton intérêt autre part, genre dans ta santé ou avoir les plus gros muscles possibles ou je sais pas, tu vois, peu importe quoi. Aïe, aïe, Frérot, caramba. j'ai même plus de boules, je suis tout perdu. Non, non, on est d'accord. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment choisis tes combats. En fait, il faut choisir ses combats. Moi, je t'admets qu'en ce moment, je suis en train d'essayer d'en mener beaucoup en même temps. Ça fait peut-être un peu trop, mais ouais, tu t'en rends compte petit à petit, hein. Ouais, moi, c'est pour ça que j'arrête l'alcool. Et je sais que le plus dur, ce sera la clope. Donc, l'alcool, on va dire, c'est un premier Mm. test, un premier. Voilà, je sais que je peux le faire sans problème. Et l'alcool, ce sera le boss. Et la clope, ce sera le boss final, sans problème. Enfin, sans problème. Je veux dire, avec des problèmes. Ouais, Mais voilà. si Il reste j'arrive la ça, clope. bah voilà, après, je peux tout faire, quoi. Ah, après, Donc, c'est bon, gros. Un corps sain dans un esprit sain, la totale, tout ça, tout ça. bah ouais, 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 on se nique la santé pour faire des sous. Et après, le but, c'est. Putain, ça sert à quoi d'être multimillionnaire si à 30, 40 ans, tu peux même pas courir 2 kilomètres ou voilà, où tu as une peau dégueulasse, t'en fais 60. C'est pas le but, quoi. Putain, tu dis ça alors que moi, j'ai des rides H24, c'est comme un couteau dans le cœur. Bon, bah, en tout cas, l'arrêt de l'alcool, moi, franchement, pour conclure, de mon côté, que des points positifs. Et je pense que, et c'est mon pari, en tout cas, j'espère, je pense que les soirées, je vais même plus les kiffer sans alcool qu'avec alcool. À terme, c'est sûr. Parce qu'avec alcool, mec, je fais des Ouais, blackouts ouais, ouais. tout le temps. Enfin, voilà, tu te souviens pas de tout, t'es plus toi. Et c'est ça qui est marrant, tu vois, en délire. Mais on a plus 17 ans, 18 Ouais. ans, tu vois. Et à un moment, il faut évoluer. Ouais, ouais, puis de toute façon, ton corps, il va t'obliger à évoluer, hein. Enfin, peut-être si t'es encore jeune, Aussi, comme ouais. moi, j'ai commencé à avoir des petits électrochocs physiques un peu plus tôt que toi. Mais ouais, 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 clairement, de toute façon, ton corps, mec, il y a un moment, il te dit, bah, c'est mort, hein, maintenant, tu te calmes. Donc, ouais, globalement, moi, net positif aussi, hein. Moins sortir, c'était trop, trop bien. Parce qu'en fait, se réveiller tôt le week-end, ça te fait des putains de grandes journées, c'est trop, trop agréable. C'est une dinguerie, par contre, tu Euh, vis 10 fois ah, plus. c'est trop bien. Ah, tu vis beaucoup plus, mec. Tu vis beaucoup plus. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe en soirée, entre 1 heure et 7 heures, il se passe R, mec. Il se passe Il rien se passe d'intéressant. R. Donc Après là, une c'est heure, il trop se bien passe parce qu'il R. se passe des trucs. Tu prends que les moments où il se passe des choses, tu les gardes et tout. Franchement, honnêtement, plutôt nice. Et même si vous êtes dans un cycle où vous sortez beaucoup, etc., etc., essayez de rentrer genre un tout petit peu plus tôt à chaque fois, tu vois. Jusqu'à trouver un sweet spot qui est pas mal. Et quand tu as trouvé ton sweet spot, c'est pas mal. Parce qu'en fait, de base, ton default mode, c'est sortir le plus longtemps possible. Et après, quand tu reviens petit à petit et que tu trouves le sweet spot, c'est pas mal, tu vois. Et en général, ouais. Essayez de regarder autour d'1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, il y a des sweet spots par ici. Ouais, après, il y en a, ils arrivent à se modérer dans leur consommation. Ils boivent 2-3 mojitos, Cuba Libre ou n'importe, et ils sont bien. Ah, Mais mais c'est quand pas tu es notre dans audience, l'excès, ça. Notre audience, ils boivent beaucoup, mec. c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais C'est comme nous, c'est des gros bouffons. ceux qui arrivent à se modérer, n'arrêtez pas l'alcool. Moi, je sais que j'ai une consommation qui n'est pas saine, et la majorité des gens qui se mettent des caisses n'ont pas une consommation saine et veulent un petit peu enfouir leurs démons, comme on en parlait même il y a un an dans le podcast Black Hat Connection, etc. Tu as des démons que tu veux cacher et tu compenses par la tease. C'est sûr. Quand tu fais une thérapie profonde, on veut tous cacher des trucs. Tu vois, des fois, ça peut être la timidité. Des fois, tu veux boire pour te rassurer, pour aller parler aux nanas. Des fois, tu veux boire parce que tu es une nouvelle personne et que tu as plus d'assurance. C'est tous ces trucs-là. Ça dépend de chaque individu. Mais en tout cas, être timide, tu peux travailler sur toi et le faire sobre. Aller parler aux nanas, tu peux le faire dans la rue. Voilà, parce que les applications sur téléphone et tout, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que. Bon, en France, c'est compliqué, oui, toute la partie woke, etc. Mais voilà. Ah, le craquage. Mais tu peux être comme les anciens, tu vas courtiser, tu parles bien, il n'y a pas de. Voilà, respectueusement, évidemment. Mais il y a plein de trucs que tu peux faire sobre. Et en fait, quand tu l'as fait avec l'alcool, bah après, c'est une mauvaise habitude. Et je pense que beaucoup de gens autour de moi qui par exemple, ramènent des nanas en fin de soirée ou autre, le font parce qu'ils sont alcoolisés, mais sobres, ils le feront pas, tu vois. Je dis pas qu'ils auront peur, mais ce sera pas eux, ils auront pas autant d'assurance. Voilà. Vaut mieux le travailler sobre sur soi-même pour que ce soit un vrai skills et pas que le faire sous une état de défonce où t'es pas toi-même, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis assez d'accord aussi. Avoir cette espèce de clairvoyance et de conscience en soi-même, c'est quand même mieux que Bah, en d'aller plus, s'enfermer dans la tease, etc., quoi. quand tu réussis des challenges et que tu vois, tu fais une conférence, il y en a, ils vont T'es teaser grave avant. content, mec. Bah, voilà, si tu le fais sobre, t'as le stress, t'es content, C'est mais toi, t'as voilà, déjà bu un verre, non? t'as travaillé sur ça. Comment? Toi, t'as déjà bu un verre, non? Ouais, j'ai déjà fait, mais franchement, c'est nul. J'aime pas. J'aime pas, je Aïe, aïe, recommande aïe. pas. Ah, mec, moi, je suis tellement excité à l'idée de monter sur scène que j'ai pas du tout envie de boire. Je suis juste en mode, j'ai envie de kiffer le moment à 200%, tu sais.
Ouais, sur ça, toi, t'as pas de démon, c'est sûr. Ça, au niveau des conférences et tout. Ouais. C'est vraiment ton kiff, quoi. Ouais. Ah, bah ouais. Bah, en fait, moi, j'aime bien être avec du monde et parler avec du monde, quoi. Ouais. C'est ce que j'aime vraiment, quoi. Donc, fondamentalement, une conférence, c'est ça. Sauf qu'en plus, tout le monde t'écoute et t'es seul sur scène. Bon, alors là, mec, mon ego, il est à 4000%, c'est génial, c'est tout ce que j'attends. C'est parfait. Nickel. Bon, bah, c'est cool, on a fait le tour. On se refait un check-up dans un mois, hein, Ouais, si on vas-y, n'a ça pas de repart. projet. Putain, on célébrera. On fera un épisode de célébration où genre tu bois une bière en live en Ah, mode c'est bon, time out, hop là, gloup. une bière sans alcool, ouais, carrément. Ah, vas-y, À je te très laisse vite, là. Léo. Ciao. Bisous, gros. À très vite. Ciao.